Bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une d'œuf pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage l'abeille. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee. Ici Nil le Soubérant, toujours accompagné quelque part par là par mon fidèle Happy End. Donc cette fois, en fait, je vous fais une vidéo sur le film Spider-Man Homecoming, qui, comme vous le savez, est un film que j'attendais beaucoup. Vraiment beaucoup. Déjà, pour commencer, est-ce que je suis déçu? C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je suis pas déçu quand même, vous voyez. Alors, on va faire point par point. Déjà, il y a des belles références. Notamment, la première musique qu'on entend, c'est la musique de 68. Si je me souviens bien, c'est ça, hein, du dessin animé de 68. Spider-Man, Spider-Man, vous voyez, qui était chanté en français, je crois, par Noam, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en gros, ça commence déjà par un truc, un mode nostalgie, retour à la maison. Tu vois, retour à la maison mère. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savaient pas encore, que le film, enfin en tout cas le personnage de Spider-Man, l'univers de Spider-Man et non pas de Marvel, appartient à Sony. Ils ont eu un arrangement très récemment pour que ça revienne à Disney en ayant encore une main mise dessus. En gros, c'est des droits partagés entre Disney et Sony. Marvel Studios qui appartient à Disney et Sony qui a fait jusqu'à présent tous les Spider-Man que vous connaissez. Ensuite, justement pour rester dans cette thématique de retour à la maison de Spider-Man, il y a Tony Stark qui représente un peu le papa Disney et Spider-Man qui est l'emblème de Sony. Les deux ont une relation un peu père-fils, vous voyez. En gros, Disney se considère un peu comme le papa des licences Sony. Je sais pas comment ça a été pris, mais c'est bien joué à ce niveau-là. Après, il faut savoir, contrairement à un film Spider-Man classique de Sam Raimi ou Amazing, c'est pas une origine. Donc du coup, c'est une aventure qui se passe après que Spider-Man se soit fait piquer et même après Civil War. Donc n'oubliez surtout pas, hein, je vais traiter de plein de spoils dans cette vidéo, faut que vous ayez vu le film. Déjà. Du coup, il y a quelques références intéressantes, notamment son pote, en fait, dès le début, lui pose énormément de questions sur son costume, jusqu'où vont ses toiles, enfin, ce qu'il est capable de faire, et à un moment, il lui demande s'il peut se servir de poison. Et ça, il répond que non, bien sûr, parce qu'il n'est pas capable de le faire pour le moment, mais c'est une grosse référence à Miss Webb, ou Mrs. Webb. Enfin, Madame Webb. C'est une grosse référence à Madame Webb qui apprendra, je sais plus à quelle occasion, qui apprendra à Spider-Man à se servir de toile empoisonnée. Donc voilà, déjà, il y a des petits clins d'œil. Après, faut dire quelque chose, c'est que Marvel et Disney, bien sûr, en ont profité pour faire de Spider-Man le teen movie de chez Marvel, tout simplement. Pour plusieurs raisons. Premièrement, ça se passe dans un lycée et tous les personnages lycéens sont importants. Deuxièmement, il y a un pote de lycée, ou au moins un, hein, de lycée de Peter qui va l'accompagner tout au long de ses aventures. Troisièmement, il y a des explosions de partout. Oubliez les Spider-Man classiques que vous avez vus jusqu'à maintenant où on voit ces magnifiques scènes de Speedy qui se balade en envoyant des toiles dans New York et où on voit le parcours. Là non, là c'est un film à explosion. C'est un Avenger avec que Spider-Man. Et de temps en temps il y a Iron Man, pardon, Tony Stark qui arrive. Oui, niveau du scénario, il y a quelques trucs à noter aussi. Premièrement, tout le scénario, que ce soit avec les pouvoirs du Shocker, enfin le gars en tout cas, la technologie du Shocker, la technologie du vautour et toutes celles qu'on voit jusqu'à maintenant, toutes ces technologies sont issues de technologies Chitauri. Et ça, c'est un point négatif pour le Shield. Parce que le Shield a un 4720, je crois que ça s'appelle, je sais plus. En gros, un code pour récupérer les objets d'origine extraterrestre. Et normalement, ils sont censés tous les avoir récupérés. Pardon. Là, on voit que non. On voit qu'il y en a certains qui ont échappé à leur contrôle. Et du coup,
ça fausse un peu cette idée de mainmise qu'avait le Shield, même une fois décomposé, hein, une fois que Nick Fury démantèle entre guillemets le Shield pour le confier à Coulson. Pour ceux qui suivent Agent of Shield, vous savez de quoi je parle. Même après ça, il était censé avoir une mainmise sur tous ces objets. Et on remarque même que les parties d'Ultron qui ont été laissées à l'abandon par Ultron, puisqu'il n'est pas mort, hein, ont été laissées à l'abandon, sont utiles en tant qu'armes. Donc du coup, toutes les conneries des Avengers sont utilisées par les marchands d'armes. Donc illicite, hein, c'est illicite tout ça. Mais c'est très illicite tout ça. Attention, c'est illicite tout ça. Je pète les plombs pour rien. Oui, il y a des détails intéressants. Par exemple, le Spider-Man reviendra, qui a marqué tout à la fin du film. Il est donc prévu qu'il y ait une suite. Et quand je dis une suite, c'est de Disney. C'est-à-dire qu'il est prévu, on savait que le personnage de Spider-Man reviendrait. Mais là, s'il y a marqué Spider-Man reviendra, à mon avis, c'est pas uniquement pour dire que son personnage reviendra dans Infinity War, par exemple. Vous voyez, à mon avis, c'est carrément pour dire qu'il y aura une suite. Et donc, Sony et Disney ont déjà signé un truc là-dessus. Ça, c'est intéressant à savoir. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, il y a les deux Shockers. Donc, il y a le classique, hein, celui qu'on connaît tous, qui crée les gants en prison. Et il y en a un qui le remplace... qui le remplace très vite, puisqu'il se fait atomiser comme une merde. Je crois que c'est une toute nouvelle identité, puisque ça ne me dit rien, moi, qui a été utilisée uniquement pour Homecoming. Le vautour est le père de Liz. Le vautour est le père de Liz. Mais où c'est que t'as vu ça dans ta vie? Où? Mais où? Explique-moi. Bon, on reviendra là-dessus. Justement, Liz. Alors, pour ceux qui ont suivi les vieux comics ou, comme moi, Spectacular Spider... Attends, c'était dans les comics ou dans le vieux dessin animé? Je crois que c'était... Ah, je sais plus. Mais en tout cas, pour ceux qui ont connu les vieilles versions de Spider-Man, on va résumer ça comme ça, ou qui, comme moi, ont été accros à Spectacular Spider-Man, Liz, enfin, dans un film. Parce que, bon, Mary Jane Watson, voilà, hein, tout le monde le sait. On a vu avec les films de Sam Raimi, d'ailleurs, ils l'ont mis un peu trop tôt dans ces films-là. Comment elle s'appelle? Stacy. Logique. Mais Liz et Betty, ça par contre je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ça soit mis aussi rapidement, tu vois. Surtout Betty. Betty d'ailleurs qui est blonde, un peu bizarre, mais Betty est blonde dans le film. Ils ont changé quelques personnages, ils ont totalement niqué Flash. Ils ont pris Flash, ils l'ont fisté, mais genre ils lui ont mis tout ce que tu veux. Ils l'ont transformé en Slumdog millionnaire. C'est Slumdog Bing. Je sais pas comment ça se prononce ce truc là. Bref, ils l'ont transformé en hindou. Il y a des personnages très classe hindou. Mais pourquoi Flash? Pourquoi Flash? En plus, non, c'est pas ça le pire. Qui change son identité, enfin son aspect encore. Voilà, Nick Fury par exemple, ils l'ont fait en black. Même si ça rentre très bien. Mais ils l'ont rendu en... Enfin, ils l'ont transformé en putain d'intello. Lui, qui est censé être le total opposé de Peter, qui est censé être le sportif de base du lycée, qui est censé même traîner très souvent avec Liz. Bon, là, ils l'ont mis, mais je sais pas, ça colle pas. Ça colle pas du tout à l'image de Flash, tout simplement. Parce que Flash, c'est Flash, merde. C'est celui qui est amené plus tard à devenir le dernier Venom. Tu vois? Venom, hein, pas un symbiote, Venom, le vrai Venom, celui de Eddie Brock à la base. C'est lui qui l'a à la fin. Bon, il est passé entre plusieurs mains entre temps, mais... Dont celle de Wolverine, c'est devenu Wolvenom à un moment, je crois que c'était pendant Civil War. Enfin, il y a eu plein de trucs, mais bref. Ils ont niqué Flash. Totalement. Totalement. Il y a des trucs intéressants. Il y a des trucs très intéressants. Il y a des personnages qui nous sont plus ou moins montrés et qui ont de l'importance. On a le bricoleur. On a le rôdeur. Alors le rôdeur, très important. Pourquoi très important le rôdeur? Parce que c'est l'oncle de Miles Morales qui sera le deuxième Spider-Man. Hein? C'est l'oncle criminel du deuxième
Spider-Man. C'est un truc de fou. Betty, je reviens dessus. Betty nous laisse un gros indice et j'expliquerai un peu plus tard pourquoi c'est un indice colossal. Déjà, il y a Betty et il y a Ned. Alors Ned, les deux, hein, je comprends pas ce qu'ils foutent là, alors qu'ils sont censés rencontrer Peter tous les deux au Daily Bugle. Pas au lycée, mais au Daily Bugle. D'ailleurs, Betty sort avec Peter pendant qu'il bosse au Daily Bugle, et ensuite, elle se marie avec Ned. Ned qui est d'ailleurs, à mon avis, un futur méchant. Pas un futur super vilain, à ne pas confondre. C'est pas un mec qui va avoir des pouvoirs. Mais il devient ultra violent normalement, à un moment où le caïd entre en action. Je sais plus contre qui, mais je sais que le caïd fait un bordel. Et là, il y a Ned qui devient très violent. Et c'est à ce moment-là que Betty le quitte pour se mettre, roulement de tambour, avec Flash. Et oui, avec Flash, les gars. Donc, écoutez-moi bien, les abeilles. Ça va partir en bordel. Surtout, il y a deux petites choses dont on va parler. Déjà, les liaisons qu'il pourrait y avoir avec les Defenders. Alors, tout simplement, jusqu'à présent, dans les Defenders, il n'y a pas Nova, il n'y a pas Tigre Blanc, qui font partie normalement des Defenders de la dernière génération. Pas dans les comics, mais dans le dessin animé Amazing Spider-Man. Donc, dans ce dessin animé, il y a tous les Defenders sauf Daredevil, il me semble, et Jessica. Il n'y a pas Jessica, il y a Iron Fist, Luke Cage. Du coup, il y a avec eux Nova et Tigre Blanc. Ils font partie de l'équipe menée par Spider-Man. Donc, les Defenders dans le dessin animé sont menés par Spider-Man. Là, dans les Defenders, on n'a que la moitié. Tigre Blanc, donc la fille du groupe, a été remplacée par Jessica Jones. Le leader du groupe, qui est Spider-Man, a été remplacé du coup par Daredevil. Et Nova n'a pas d'équivalent. Déjà. Donc, on pourrait même les lier. Une fois que il faut forcément que Primo Nova meure. Donc, du coup, il nous faudrait un Gardien de la Galaxie 3 et une naissance de Nova dans les Gardiens de la Galaxie 3. À ce moment-là, Primo Nova meurt, Nova naît. Et Nova rejoint très probablement le lycée de Spider-Man. Et du coup, Tigre Blanc aussi. Donc ça lui laissera une petite équipe. Vous voyez? Pourquoi je dis que ça peut être lié avec les Defenders? Daredevil et Spider-Man entrent en même temps dans les Avengers. Netflix et Disney sont en collaboration pour les séries. En gros, les séries appartiennent à Disney et à Netflix. Donc c'est toujours Marvel Studios qui est derrière tout ça. Ça fait partie de l'univers MCU qui est canon entre guillemets. Vous voyez? Du coup, tout ça peut être lié par un seul personnage. Le Scorpion. Pourquoi ça? Le Scorpion, dans la toute première version où il apparaît, a été créé, en tout cas a été l'expérience qui a fait de lui le Scorpion a été financée par Jameson, qui est le patron de Spider-Man, enfin de Peter. Mais dans les dernières versions, celle de Amazing Spider-Man, Scorpion était un disciple du même maître que Iron Fist à Kunlun. Donc du coup, ils peuvent lier les deux. Imaginez qu'il ait été élève à Kunlun, qu'il se soit barré de Kunlun, et qu'ensuite il ait fait l'expérience de Jameson. Vous voyez? Donc il y a toujours moyen de les lier. Il y a toujours moyen de faire quelque chose d'intéressant. Et surtout là, quoi, les Defenders, vous imaginez un truc bien badass? On va faire très rapidement 2-3 petits derniers points. Le t-shirt de Peter à la fin, je crois. À un moment, il a un t-shirt. Je crois que c'est au moment où il doit rejoindre Tony Stark pour la dernière fois dans son nouveau QG. Où il y a un atome là et là un électron. Et les deux discutent. Et je ne me souviens plus exactement de la phrase qui a marqué. Mais en gros, ce t-shirt, ça symbolise une liaison de convalence. Donc quand les atomes mettent leurs électrons en commun. Voilà, c'était un truc un peu scientifique, donc je me l'avoue un peu geek, mais du coup j'ai trouvé ça drôle, parce que j'ai trouvé la référence, donc c'était marrant.
Voilà, je me sens un peu seul sur ça, mais c'est pas grave. Deux derniers points. J'ai parlé de Jameson, le patron du Daily Bugle, le patron de Peter. Mais ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a 2 points qui peuvent faire en sorte que Jameson apparaisse. Premièrement, il y a Betty et Ned. Surtout Betty qui est sa secrétaire. Deuxièmement, il y a le Scorpion. Ce qui veut dire que dans le prochain Spider-Man, normalement, avec ces 2 indices qu'on a là, Jameson apparaît. Enfin, parce qu'il me semble qu'il n'est pas apparu dans dans Amazing, pardon, en film. C'était chiant, mais bon, faut dire qu'on l'attendait pas beaucoup en fait, mais bon, c'est pas grave. Il a d'ailleurs été très bien fait dans ceux de Sam Raimi. Dernier point, vraiment dernier, après on bzz. Je vais calmez-vous tous. La Iron putain de Spider, il y a la Iron Spider à la fin et ce trou du cul de Peter Parker dit non. Il ne veut pas utiliser la Iron Spider. C'est un peu... Alors, Iron Spider, comment vous résumez ça? C'est Iron Man, enfin c'est une armure d'Iron Man en Spider-Man qui est réservée à Peter et qui est d'ailleurs très utile pendant Civil War. C'est un peu comme quand Peter a la cape de Doctor Strange ou à un autre moment quand il a les trucs d'Octopus, là, les tentacules. Donc... Et il utilise même les trucs du Shocker. Enfin, il y a toujours un moment où il va utiliser une arme qui n'est pas à lui. Là, la Iron Spider, c'est à peu près ça, sauf que ça a été fait pour lui. Donc du coup, j'attendais juste un truc, c'est qu'il l'utilise, bordel de merde. J'attendais qu'il l'utilise et il a dit non. Il y avait même les motifs orange, comme sur la vraie tenue. Et il a dit non. Il a dit non à la fin. C'était un truc de fou. D'ailleurs, à la fin, Liz est au courant que c'est Spider-Man. Mais c'est quoi ce teen movie à 100%? C'est un truc de malade. Donc moi j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Mais ça risque d'être intéressant. Ça risque d'être intéressant, surtout que... comment elle s'appelle? JD ou je sais pas quoi là. La meuf qui devient à la fin capitaine de l'équipe de Décathlon Scientifique là. Je dis Décathlon Scientifique par rapport à High School Musical. Bref. Cette meuf là jette un regard à Peter... En mode, je découvrirai ce que tu es en train de préparer. Wahaha. Peut-être qu'ils vont faire un nouveau personnage avec... et peut-être même lui donner les pouvoirs de Tigre Blanc, hein, pourquoi pas. Mais enfin. Voilà. C'était tout. Bzz les abeilles. Ce film, en moyenne, je lui donnerais un petit 14 sur 20. Il vaut... Enfin, il aurait eu une meilleure note en étant un peu plus Spider-Man que Avengers. Mais il reste quand même... Ça reste quand même un très bon film. Un film à aller voir. Voilà. Bzz les abeilles et à très vite. Bonjour, c'est Sonic. Ben voilà, je suis là pour vous inciter, si vous le souhaitez bien sûr, de vous abonner à la chaîne Killer Bee. Et oui, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous êtes un vrai fan de Marvel. Et tout comme vous, j'ai remarqué cette petite référence que fait Betty à Deadpool en disant que si Spider-Man venait à lever le masque, il y aurait probablement un type avec la peau entièrement brûlée. J'en profite aussi pour vous faire l'annonce de 2 choses. Premièrement, le mois d'août sera consacré à One Piece sur la chaîne, avec des exceptions comme les reviews. Principalement consacré à Game of Thrones et aux Defenders. Deuxièmement, ce qui devait être une seule vidéo Pokémon regroupant un maximum de youtubeurs, sera au final une petite série de théories. Allez, bzz les abeilles. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.